Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Canal 32 pour cette émission consacrée au pacte Transmission Reprise. Une émission avec la Chambre de métiers et de l'artisanat Grand Est et la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est. Les deux chambres consulaires sont à l'initiative de ce pacte Transmission Reprise pour offrir aux cédants et aux repreneurs d'entreprises toutes les clés pour réussir leur projet. Alors, quelles sont les actions de ce pacte? Comment se portent les ventes d'entreprises en ce moment dans l'Aube? Nous allons y répondre en début d'émission. Et puis plusieurs témoignages. Ensuite, témoignage d'abord d'un binôme de cédants-repreneurs et focus sur le parcours d'un futur repreneur d'entreprise. La spéciale Pacte Transmission Reprise sur Canal 32, c'est parti! Et pour commencer cette spéciale Pacte Transmission Reprise sur Canal 32, nous sommes avec Christophe Monticone et Fabrice Serkis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe Monticone, conseiller transmission reprise à la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Aube. Oui. Et Fabrice Serkis, conseiller transmission reprise, spécialité financement et entreprise en difficulté à la CCI 3 et Aube. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous pour cette première partie pour justement mieux présenter ce pacte transmission reprise. Avant justement de faire le focus sur le pacte, en quelques mots, votre mission en tant que conseiller transmission reprise? Tout d'abord, je pense qu'il faut un peu distinguer la transmission et la reprise, définir un peu les deux termes qui sont la transmission, c'est vraiment un chef d'entreprise qui souhaite céder son entreprise, qui souhaite la transmettre. Et puis la reprise, c'est l'accueil de porteurs de projets candidats à la reprise d'entreprise. Le rôle du conseiller, c'est vraiment d'accompagner, c'est avec des outils à sa disposition qui vont lui permettre de diagnostiquer l'entreprise à reprendre, de l'évaluer et puis ensuite de diffuser des annonces et puis ensuite de rencontrer des repreneurs, des candidats à la reprise pour les accompagner dans toutes les démarches de la reprise d'entreprise par le biais aussi d'un diagnostic et puis de l'accompagnement. Fabrice, il a bien résumé? Très bien. De toute manière, on a le même dispositif, CMA, CCI. Pour moi, l'objectif principal, c'est effectivement de mettre en relation des cédants et des repreneurs, parce que la finalité d'une transmission ou d'une reprise, c'est de vendre ou de racheter. Alors, le pacte transmission-reprise, très simplement, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un pacte tripartite, c'est un pacte régional, CCI Grand Est, CMA Grand Est et Région Grand Est. Les trois parties ont signé ce pacte. Il a été signé en 2019 pour 3 années, donc de juin 2019 jusqu'à juin 2022. Il a été prolongé jusqu'à fin décembre 2022. Il y a donc un projet de pacte numéro 2 à la transmission, un pacte régional. La région Grand Est, en fait, a fléché dans le cadre de ce pacte 3 millions d'euros qui sont sur 3 années, sur les 3 années du pacte, de vie du pacte, et avec des objectifs communs. Notamment, le premier objectif est d'amplifier les synergies et les dynamiques de coopération entre les consulaires, entre la CMA et la CCI. Ça par le biais donc du coup d'actions communes. On a chaque année au mois de novembre une grosse conférence, un gros événement puisqu'il y a la quinzaine de la transmission reprise à cette période-là où on essaye d'aller sur une thématique importante pour les cédants ou pour les repreneurs dans le cadre de la transmission reprise. Le deuxième objectif du pacte est de faire changer aussi le regard sur la transmission reprise. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont donnés sur les perspectives de transmission, sur les entreprises qui sont aujourd'hui à transmettre et qui vont l'être à l'avenir. 300 000 entreprises artisanales à vendre d'ici 10 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc faire changer tout le regard et puis c'est tout le travail de Fabrice et moi aussi en rencontrant des cédants et en sensibilisant les cédants et les repreneurs, les candidats à la reprise qui viennent généralement vers nos chambres consulaires avec une casquette de créateur. On a aussi ce rôle de sensibilisation à la reprise d'entreprise et aux avantages de la reprise d'entreprise. Et puis le troisième objectif de ce pacte régional, c'est le volet remontée de chiffres et de statistiques, puisqu'on avait à notre disposition que des chiffres qui remontaient à 2016, à ma connaissance, sur les transmissions, les reprises réelles. Donc l'objectif aussi de ce pacte est de flécher
des fonds vers ces remontées de chiffres. Donc un meilleur suivi, c'est ça notamment le plus par rapport aux dispositifs qui existaient déjà côté CMA et CCI pour la transmission reprise? Tout à fait, comme le disait Fabrice, on a des outils communs, des dispositifs qui permettent d'accompagner soit le cédant, soit le repreneur, des dispositifs qui sont totalement pris en charge, qui sont issus, nous, régionalement, de travail régionaux et de financements régionaux. Et donc le pacte vient combler un petit peu les trous sur le plan régional. Alors ce pacte, donc, il permet d'accompagner les repreneurs justement dans les grandes étapes d'une transmission reprise. Fabrice, c'est quoi justement les grandes étapes? Alors, dans une transmission reprise, il y a le côté cédant, le côté repreneur. Pour un cédant, la première étape, c'est tout d'abord d'anticiper, parce qu'une transmission prend un certain temps, généralement 3 années. Donc il faut que le cédant anticipe et prépare. Donc la préparation passe généralement par un état des lieux de son entreprise, à savoir ses forces, ses faiblesses. Et son objectif, c'est de rendre son entreprise la plus intéressante possible pour un repreneur, à savoir la réorganiser éventuellement pour rendre l'entreprise la plus autonome possible et la moins dépendante possible du dirigeant qui va partir. C'est aussi au niveau bilanciel permettre une meilleure valorisation de l'entreprise en améliorant la trésorerie, en faisant de la relance client. Enfin, il y a toute une étape de préparation. Ensuite, il faut évaluer l'entreprise, donc via des méthodes. Il y a quelques méthodes à utiliser. Donc, Christophe et moi, on le fait dans le cadre du pacte transmission, mais l'entreprise, le cédant peut solliciter son expert comptable. Généralement, c'est ce qui se passe et on croise les informations. Ensuite, il faut choisir un mode de cession, le plus avantageux fiscalement pour le cédant. Et après, il faut trouver un repreneur. Une fois qu'il a été trouvé, il faut négocier et conclure. Et généralement, la transmission est suivie d'un accompagnement. Pour le repreneur, c'est à peu près la même chose. Pour moi, la première étape pour le repreneur, c'est tout d'abord d'identifier son apport, ce qui va lui permettre de valider un budget. Puisque pour reprendre une entreprise, il faut un apport qui représente environ 30% du montant total de l'investissement. Une reprise plus facile qu'une création, laissez entendre Christophe tout à l'heure. Alors, une reprise est moins risquée qu'une création, puisque sur une reprise, on part sur de l'existant. On rachète une structure avec des salariés, un chiffre d'affaires, une activité, donc on peut dégager une rémunération assez rapidement et on a une activité qui est quasi assurée. Sur une création, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc une création, c'est plus risqué. Surtout peut-être dans la période actuelle, conséquence de la crise sanitaire, de la crise économique. Exactement. Comment se portent justement ces reprises dans l'eau? Est-ce que vous avez réussi à convaincre beaucoup de repreneurs ces derniers mois? Alors, côté CCI ou CMA d'ailleurs? Du côté de la CCI, le marché de la transmission reprise se porte plutôt bien. Après, il y a toujours 2 types d'entreprises. Il y a l'entreprise structurée qui a des repreneurs potentiels. On est quasiment sur un ratio de 3 repreneurs pour une entreprise structurée. Ce que j'appelle une entreprise structurée, c'est une entreprise qui a entre 10 et 15 salariés avec des salariés qui sont autonomes et qui connaissent leur mission. Et le dirigeant, enfin le repreneur dans ce cas de figure, a plutôt une mission de gestion commerciale, administrative, financière et de production éventuellement. Et ensuite, on a les entreprises qui ne sont pas structurées, c'est-à-dire avec un dirigeant qui travaille dans l'entreprise, qui travaille physiquement, manuellement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on est sur un rapport différent. On est sur quasiment 3-5 entreprises à céder pour un repreneur. Christophe, côté CMA, même constat, bon, sachant que l'artisanat, c'est majoritairement des TPE, moins de 10 salariés. Donc effectivement, aujourd'hui, le marché de la transmission d'entreprise dans l'aube, d'entreprise artisanale, j'entends, on est vraiment plutôt sur une typologie, soit d'entreprise unipersonnelle, voire avec 1 ou 2 salariés. Donc voilà, c'est là qu'on voit aussi beaucoup les ratios s'inverser entre repreneurs et cédants. Et on aura compris, donc en tout cas, si on veut
reprendre ou transmettre une entreprise, que ce soit pour une entreprise artisanale ou pour du commerce ou de l'industrie, on vous contacte, messieurs. En fait, vous êtes les interlocuteurs du côté des 2 chambres consulaires pour ce pacte transmission CMA, CCI et Région Grand Est, comme vous l'avez reprécisé, Christophe. On va passer dans quelques instants à nos premiers invités témoins pour montrer comment ce pacte justement s'applique concrètement sur le terrain avec les piscines Dumont à Bouilly, concessionnaire Carré Bleu. Vous les avez suivis, Christophe en particulier? On a pu construire du coup ensemble le process de transmission avec le rapport d'évaluation, le diagnostic et puis la diffusion surtout de l'annonce. Ils vont nous raconter tout ça. Voilà, le cédant et le repreneur. Et puis dans la dernière partie, on aura un potentiel repreneur, Thomas Delacour. Fabrice, et là, c'est vous qui le suivez plus particulièrement. On s'est rencontrés et on a établi un plan d'action. Son parcours donc dans la dernière partie de l'émission. Merci à vous deux. Merci. À très vite sur Canal 32, on y compte bien. Et la suite de notre spécial Pacte Transmission Reprise, c'est tout de suite. La suite de notre émission spéciale Pacte Transmission Reprise sur Canal 32, une émission en partenariat avec la CMA et la CCI Grand Est. Après vous avoir dévoilé dans la première partie les principaux objectifs du pacte, témoignage justement de cédants et de repreneurs qui ont pu profiter de ce Pacte Transmission Reprise. Nous sommes avec Thierry Dumont, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, fondateur des piscines Dumont, concessionnaire Carré Bleu à Bouilly. Oui. Et vous avez cédé, il y a un peu moins d'1 an maintenant, l'entreprise à Marine et Michel Brie. Bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous également. Et Thierry, vous êtes donc devenu salarié pour quelques mois, justement, de Marine et Michel, avant de profiter d'une retraite bien méritée dans quelques jours. Tout à fait. Pour assurer le suivi, la mise en charge, en fait. La mise en charge de Michel. Alors justement, vous allez nous préciser tout ça. Un petit historique rapide de la société pour commencer. Alors, j'ai créé ma société en 1994, après 9 ans d'expérience dans ce domaine de la piscine. Et j'ai tout de suite été contacté par Carré Bleu pour reprendre la concession Carré Bleu sur les secteurs de l'Aube et aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, de Lyon aussi, une bonne partie de Lyon. Et donc, la retraite approchant, vous avez pensé à transmettre, à céder votre entreprise ? Exactement, et je pensais toujours que ça viendrait un peu tout seul, que faire des rencontres, des personnes, etc. J'ai eu 2 tentatives infructueuses et assez, entre guillemets, dont une était un petit peu douloureuse, ça s'est mal terminé. Et on m'a conseillé justement de m'adresser à la chambre des métiers. Et ça remonte à quand la décision de vendre ? C'est un processus qui a été sur plusieurs années ? Oui, sur plusieurs années, je dirais. Ça fait à peu près 3 ans que j'y pense. Puis bon, je vois l'échéance arriver et bon, je ne voyais rien arriver. Et c'est vrai que de faire appel justement à la Chambre des métiers et à la Chambre de commerce, ça a boosté, ça a été quasiment instantané. Alors justement, qu'est-ce que ça vous a apporté différent de plus ? Ils ont réalisé pour moi un audit de la société, ils m'ont aidé à chiffrer la valeur de mon entreprise. Et ils ont aussi publié une annonce, et qui a été, dès qu'elle est parue, il y a eu tout de suite, j'ai eu dans l'immédiat, il y a eu 4 contacts, je dirais, dont 2 sérieux et un que j'ai retenu. Justement, pourquoi ce choix ? Vous aviez des critères particuliers au moment de la vente ? Au départ, non, mais je me suis aperçu en fait que l'important, c'était quand même d'avoir une ouverture d'esprit et fallait quand même être assez technique. Et alors, cette passation, justement, comment s'est-elle passée ? Passer de propriétaire à salarié depuis le 1er septembre 2021 ? Depuis le 15 mai, Michel et Marine, à partir du 1er septembre, c'est moi qui étais salarié. Je ne connaissais pas trop être salarié. Ça n'a pas changé grand-chose dans ma façon de voir les choses, si ce n'est un certain confort intellectuel, je veux dire. Moins de pression, c'est clair. C'était important pour vous d'avoir ces quelques mois justement avec eux et peut-être pour eux aussi, on va leur demander juste après.
Ah bah oui, c'était quand même mon bébé. Je me voyais pas le passer comme ça, comme une passe de rugby. Tiens, attrape. Non, j'avais besoin d'accompagner quand même. C'était important. Et donc là, vous partez en retraite serein alors? Serein. Ah oui, serein. Justement, vous, ce projet de reprise, comment il s'est construit pour aboutir à cet achat de cette entreprise-là en particulier? C'est vrai qu'on avait le projet de reprendre quelque chose parce que créer de toutes pièces, c'est assez compliqué, c'est plus long. Et on voulait partir à deux, on voulait travailler vraiment ensemble. Et l'avantage donc, de ce système-là, donc, c'est qu'en rencontrant la Chambre des métiers et aussi la Chambre de commerce, on a déjà certains critères, ils vont nous demander certains éléments que nous, comment on se situe, où c'est qu'on se voit, qu'est-ce qu'on peut investir. Et ça va déjà aider à guider et après voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché aussi en entreprise à vendre. Ça vous a guidé de quelle façon? Quels ont été un petit peu justement les points importants que le pacte transmission vous a donnés? Et dans un premier temps, à trouver par rapport à notre profil l'activité qui correspondrait le mieux pour la reprise. Ça nous a guidés aussi pour les démarches, toutes les formalités à mettre en place pour être réactifs dans le but de reprendre l'entreprise. Un conseil dès le départ. Et il y a eu beaucoup de relationnel aussi qui a joué entre Monsieur Dumont et nous deux. Donc il y a vraiment une symbiose en fait. Dans les... Oui, c'est un partage, un échange aussi au moment où vous vous rencontrez. Il y avait aussi la difficulté, parce qu'à cette période-là, il y avait encore donc la crise sanitaire. Il fallait pour nous trouver une activité qui ne soit pas impactée par la crise également, qu'on voit qu'il y avait justement qu'on pouvait assurer donc la pérennité d'une entreprise. Et donc, le pacte vous a permis justement d'être bien au clair sur tout ça, de surmonter d'autres difficultés peut-être aussi, oui. D'autres points d'interrogation que vous aviez? On sait que si on avait des questions, dans tous les cas, on avait quelqu'un pour nous aider, pour nous épauler. Surtout, comme a dit Monsieur Dumont, c'est vrai qu'on était plusieurs intéressés pour la reprise. Et justement, le pacte nous a permis de savoir vraiment en détail justement des pièces à fournir, comme le prévisionnel, comme l'intention aussi de rachat d'entreprise pour pouvoir bloquer justement qu'on ait l'exclusivité pour reprendre l'entreprise. Et voilà, maintenant, ça fait 1 an environ, du coup. Oui. Vous êtes à la tête de l'entreprise. Comment ça se passe alors de votre côté, justement, cette transition jusqu'à la retraite de Thierry? C'est vrai que là, c'était hyper appréciable parce qu'il y avait Thierry qui était là. Donc après, il va falloir qu'on vole vraiment totalement de notre propre aile. Bon, après, ça va se faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'était très enrichissant de travailler avec Thierry. Et bon. Et Blandine aussi, oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier, parce qu'on était quand même... Oui. Il y avait un duo qui a fallu remplacer en fait. Et c'était un modèle justement, voilà. On est resté sur le même modèle et bon, ça c'est, je dirais, c'est pour une entreprise de notre taille, c'était plutôt, c'était bienvenu quoi. Quelques mots justement sur les futurs mois de l'entreprise. Garder l'identité, je suppose, de Monsieur Dumont et de Blandine, et puis apporter votre patte. Comment trouver l'équilibre? Dans tous les cas, on reste sur le même schéma. C'est quelque chose. On est une petite entreprise à taille familiale quand même. Il y a 2 techniciens dans tous les cas qu'on a conservés, qui sont aussi les moteurs de l'entreprise. Il ne faut pas les oublier. Et non, après pour l'instant, dans tous les cas, on va stabiliser l'entreprise, bien continuer comme elle est, quoi. Et après, dans le futur, on verra comment on évolue. Et puis, en tout cas, du coup, si je peux me permettre une nouvelle métaphore, Monsieur Dumont n'est plus là à partir du mois de juillet, donc c'est le grand plongeon pour vous. Alors, oui. Et voilà, c'est le grand plongeon. Et d'ailleurs, je profite pour parler qu'on organise une journée porte ouverte le samedi 9 juillet. Donc, ça va être l'occasion pour justement faire connaissance avec certains clients qu'on n'a pas eu l'occasion encore de rencontrer, faire de nouvelles rencontres et d'être là pour répondre à toute question, toute demande, soit pour le traitement de l'eau, des projets, voilà. Et on vous souhaite longue vie à la tête de cette entreprise, Marine et Michel. Merci. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous sur Canal 32 dans cette émission spéciale Pacte Transmission Reprise, une émission qui se poursuit dans quelques instants.
La spéciale sur le pacte transmission reprise sur Canal 32, notre dernière partie, émission en partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat Grand Est et la CCI Grand Est, qui sont donc à l'origine de ce pacte. Nous sommes avec Thomas Delacour, bonjour. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieur et vous êtes en plein dans un parcours de reprise d'entreprise. On va justement voir tout ça avec vous et jusqu'où peut-être ça va vous mener. Un petit mot de présentation pour commencer sur votre parcours en quelques mots ? Oui, tout à fait. Donc à 24 ans, je crée ma première entreprise dans le domaine des énergies renouvelables et ça a été une super expérience pendant 9 ans à développer cette entreprise avec beaucoup d'innovation, des challenges techniques forts. Mais en 2021, j'ai cédé mon entreprise et du coup, j'ai commencé un premier travail puisque je ne savais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là. C'est tombé un peu brusquement et du coup, je me suis assez vite tourné sur la reprise. Alors pourquoi justement l'envie de reprendre une entreprise ? C'est vrai que je m'étais posé la question de recréer à nouveau, mais en fait, je pense que ça a été long, mon développement de création. Je voulais absolument, maintenant que j'avais les outils et que je savais comment gérer une entreprise, je me suis dit que la reprise allait me permettre de développer plus vite, de développer plus vite mon projet. Et du coup, c'est vrai que ça, tout de suite, ça a été assez attirant d'aller vers de la reprise comparé à la création. Oui, ça vous paraît plus facile ? Alors, c'est pas forcément plus facile, mais en fait, c'est vrai que comme il y a déjà des équipes en place, que les gens sont déjà formés, que même au niveau des assurances, des banques, tout est déjà, on va dire, en place. Voilà, quand j'ai créé, c'est vrai que ça a pris 2-3 ans pour que les personnes me connaissent, que l'entreprise soit connue aussi. Et ça, ces périodes-là sont longues. Et moi, j'avais déjà mon projet de développement. Et du coup, en faisant une reprise, ça va me permettre d'aller plus vite sur mes projets. Votre projet, Thomas, comment avance-t-il ? Où en est-il ? Donc là, je suis sur mon projet de recherche. Je pense qu'il est primordial de savoir bien dans quel domaine on recherche cette entreprise. Et c'est vrai que ça permet de gagner beaucoup de temps, d'aller tout de suite voir les bons cédants dans cette démarche. Justement, ce pacte transmission reprise, il vous permet d'avancer plus vite, de surmonter des obstacles, d'apprendre des choses auxquelles vous n'auriez pas songé dans ce parcours ? Oui, tout à fait. Ça m'a permis en fait de rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées sans cela. Ils m'ont mis en contact avec des cédants aussi. C'est vrai que être avec des professionnels du domaine, ça vous permet de prendre plus vite des décisions aussi et puis d'avoir des contacts privilégiés, on va dire. Ce parcours, vous le voyez justement pendant encore combien de temps ? Vous avez un objectif d'acheter une entreprise à telle date ou vous ne fixez pas forcément de borne ? Ce que je peux vous dire, c'est que la reprise est longue, moi je trouve. Il faut pas être pressé en tout cas. Il faut prendre le temps de le faire. Et c'est vrai que parfois il y a des rencontres qui vous pensez bonnes et qui peuvent prendre plus de temps, des cédants qui ne sont pas forcément cédants aussi, ça peut arriver. Et puis voilà, tant que tout n'est pas fait, ne pas crier victoire parce qu'en fait ça peut être long. Les démarches sont longues, même avec les banques, les diverses personnes qui jalonnent le projet. Bon, c'est un vrai, du coup, projet entrepreneurial quand même, hein, par rapport à une création, une reprise aussi, du coup, par rapport à tout ce que vous nous dites. Oui, tout à fait. Et si je peux donner quelques conseils, parce que j'en ai noté quelques-uns conseils, mais enfin, ce que je conseille, c'est quand même assez vite faire un CV repreneur. Moi, ça a été assez utile pour le diffuser même, parce qu'en fait, il faut se faire connaître en tant que repreneur, c'est important. Et après, être bien accompagné. Moi, après, il y a quelques sites aussi qui fonctionnent bien sur Internet, parce que c'est vrai qu'avec la digitalisation, c'est intéressant d'aller sur ces sites qui vous permettent d'être en contact avec certains cédants que vous n'avez pas vus en temps normal. Et après, vraiment, un conseil important, c'est faites de la formation. Moi, c'est vrai que j'ai fait de la formation, mais il est vrai que comme j'étais déjà créateur, j'avais peut-être pas besoin de faire toutes les formations, mais il y a des super formations avec, par exemple, la CCI, le CRA. Moi, j'ai fait par exemple une formation aussi avec HEC. Ça a été des super moments où ça m'a permis aussi d'avoir des outils pour la reprise et puis de se poser très vite les bonnes questions et surtout d'avoir des points de vigilance. Voilà, et le pacte transmission aussi permet d'orienter vers les bonnes formations. Alors Thomas, justement, je crois aussi que pour des potentiels repreneurs ou pour ceux qui s'interrogent dans cette période qui n'est pas forcément évidente, vous avez envie de dire allez-y, n'hésitez pas. C'est ça. En conclusion, vraiment, il y a des super opportunités en ce moment. En fait, le marché il est ouvert, il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être patient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi ne pas être trop optimiste. Enfin, au niveau financier, il faut faire attention. C'est des marges qui coûtent cher et il faut
voilà, vos apports doivent être quand même assez conséquents. Donc voilà, faut pas aller chercher forcément les trop grosses entreprises. Il faut regarder des entreprises qui sont dimensionnées à vos apports. Et après, j'ai envie de dire vraiment, allez-y, foncez, soyez à l'écoute des cédants et voilà, soyez patient dans cette démarche. Échange, hein, c'est le mot que je retiens avec vous, que ce soit avec ceux qui vous accompagnent, la CCI par exemple notamment, mais échange avec toutes les personnes qu'on peut rencontrer pour finalement trouver les bonnes idées, pas s'enfermer dans des choses qui ne seraient pas vraies sur ce parcours, quoi. Oui, tout à fait. Vraiment être honnête avec soi et aussi avec le cédant, quoi. Enfin, vous verrez assez vite les cédants qui ne sont pas forcément honnêtes et je pense que vous verrez qu'il y a des... parfois, vous pouvez avoir des surprises, mais voilà, ces échanges, ils sont vraiment importants et vraiment au début, ne vous découvrez pas trop non plus aussi, soyez vraiment à l'écoute. Voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent refroidir aussi de l'autre côté, donc il faut faire attention à ce que vous dites au démarrage. Merci beaucoup Thomas Delacour, ingénieur, futur repreneur d'entreprise. En tout cas, on vous le souhaite, bien sûr, on vous souhaite un bon parcours accompagné par ce pacte transmission-reprise proposé par la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est et la Chambre de métier et de l'artisanat Grand Est qui nous proposait cette émission en partenariat sur Canal 32 à l'occasion donc de ce pacte transmission-reprise. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Thomas, bien sûr, et à tous les invités qui se sont précédés sur ce plateau. On se retrouve très vite sur Canal 32 pour de nouvelles émissions. Passez une bonne journée.